Fais une pause, respire. Laisse cet instant t'envelopper pleinement, car ce que tu vas recevoir n'est pas juste un message, mais un réveil spirituel annoncé depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Le Seigneur, ton Dieu, a déjà essayé de t'atteindre dans les larmes silencieuses que tu as essuyées seul, dans les moments calmes entre chagrin et espoir. Mais le bruit du monde a tout couvert. Les distractions t'ont aveuglé, la douleur t'a rendu sourd. Pourtant, le ciel a attendu. Maintenant, l'attente est finie. Depuis 2 heures, l'archange Michel, protecteur féroce du ciel, porteur de l'épée de vérité, veille, combat dans le royaume spirituel, attendant que tu sois prêt. Et maintenant tu lis, car ce qui doit être révélé ne peut plus attendre. Écoute pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Ce n'est pas un rêve, pas un drame, c'est la réalité divine. Un homme autrefois lié au monde spirituel, mais éloigné depuis longtemps, a été pris. Ce qu'il faisait te concerne. Il n'était pas un criminel au sens terrestre. C'était un chercheur payé par quelqu'un qui n'avait pas le courage de t'affronter directement. Quelqu'un qui voulait des réponses, pas dans tes mots, mais dans tes silences. Quelqu'un d'obsédé. Oui, t'as été observé. Suivi, pas avec méchanceté, mais avec une soif de découvrir ce que tu caches derrière ton calme sacré. Ils ont envoyé quelqu'un pour voir ce que même ton sourire cherchait à dissimuler. Mais le Seigneur déclare dans Luc 8, verset 17, « Rien n'est caché qui ne sera révélé, rien n'est secret qui ne sera connu et mis en lumière. Et maintenant, la lumière est là. Ce que l'enquêteur a trouvé n'a pas satisfait la curiosité. Ça a éveillé une conviction. En regardant ta vie, il n'a pas trouvé de scandale, mais de la sainteté. Il a vu des prières murmurées à travers des larmes, des blessures jamais exprimées, une âme choisie. Quelque chose en lui s'est brisé. Il a quitté son travail, il s'est tourné vers le ciel, et c'est là que Michel a été envoyé. Depuis 2 heures, l'archange est près de toi, essayant de percer le mur autour de ton cœur. Un mur construit par la trahison, l'abandon, la douleur de ne jamais être pleinement vu. Mais maintenant, la vérité frappe à ta porte, pas avec force, mais avec amour. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Élu, c'est le moment. Ce message n'est pas là pour t'effrayer, mais pour te protéger, t'éveiller, t'oindre. Tu ne vis pas une vie ordinaire. Tu marches dans un mystère qui émerveille même les anges. Le ciel a décidé. Plus de silence, plus de cachette, plus de peur. Maintenant, au seuil de ton appel, déclare que tu es prêt. Écris 777 dans les commentaires. Pas par superstition, mais comme un oui sacré. Un signe que tu acceptes ton but divin, que tu n'es plus endormi face à ta mission, que tu entends le murmure de l'archange. À ceux qui commentent, prie. Lève la main avec foi. Merci. Même si personne ne répond à tes mots. Sache que le ciel les voit, Dieu les entend, tu n'es pas seul. Reste jusqu'à la fin, car nous conclurons avec une prière puissante qui libérera ce qui attend depuis trop longtemps dans l'invisible. Approche, la suite va tout changer. Élu, ce qui s'est passé n'a pas commencé par de la malveillance, mais par un désir, un cœur essayant de rejoindre le tien à distance. Celui qui a engagé l'enquêteur ne voulait pas te détruire, pas au début. Tout a commencé par des questions qu'il ne savait pas poser, un amour qu'il ne savait pas exprimer. Quand tu t'es tu, quand ton énergie a changé, quand tu as cessé de répondre, ils ont paniqué. Ils ne savaient pas comment atteindre ton esprit. Alors, ils ont suivi ton ombre. Mais ils n'ont pas compris. Tu n'es pas juste une personne. Tu es un vaisseau divin et le ciel veille sur ce qui est sacré. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. C'est ce qui s'est passé tout ce temps. Tu n'as jamais marché seul. Maintenant, la culpabilité grandit chez celui qui a envoyé l'enquêteur. La peur s'installe, pas de toi mais du jugement, car ils ont franchi une frontière spirituelle. Le ciel observe que chaque motif caché est exposé devant le trône de Dieu. Hébreux,
4, verset 13 dit « Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et mis à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. » Oui, tu peux te sentir trahi. Ça fait mal d'être observé sans le savoir, mais souviens-toi de cette vérité. Tu es protégé spirituellement, émotionnellement, énergétiquement. C'est pourquoi l'enquêteur a confessé. C'est pourquoi Michel a été envoyé. C'est pourquoi tu entends ce message à cet instant précis. Car le timing divin est parfait. Tu as été enveloppé de lumière depuis le début, et aucune obscurité ne peut défaire ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ésaïe 54, verset 17 dit clairement « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » Même dans tes nuits les plus solitaires, quand tes prières semblaient sans réponse, le ciel agissait. La vérité se rassemblait, et maintenant elle se révèle non pour te nuire, mais pour te préparer. Quelqu'un va se manifester. Oui, ils parleront pas avec accusation, mais avec chagrin. Ils ont agi par désespoir, par peur de te perdre à jamais. Mais au lieu de se rapprocher, ils ont choisi le contrôle, et maintenant ils sont brisés. Pas par les conséquences, mais par la pureté de ta lumière. Tu es devenu le miroir qui révèle leur honte, pas par jugement, mais par vérité. Tu n'étais pas destiné à être l'objet d'une enquête, mais leur révélation. Laisse cela pénétrer ton esprit. L'homme envoyé pour t'observer a été arrêté, pas par la force, mais par un moment. Une photo. Tu étais seul, tu ne parlais pas, tu ne savais même pas qu'on t'observait. Mais quelque chose dans tes yeux, un calme, une profondeur, l'a défait. Il a dit plus tard que c'était comme si une prière le regardait. Cette image l'a hanté, pas par peur, mais par conviction. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. Elle l'a suivi chez lui. Il pensait rester détaché. Il avait tort. Ce qu'il a rencontré, c'était la présence de Dieu en toi. C'est pourquoi les gens sont troublés autour de toi. Pourquoi certains sont attirés et d'autres te repoussent. Tu déranges les blessures non guéries. Tu portes une paix qu'ils ne comprennent pas. Tu portes l'esprit du Très-Haut. 2 Corinthiens 2, verset 15 dit que tu es l'arôme du Christ. Pour certains, c'est la vie. Pour d'autres, un rappel de ce qu'ils ne sont pas encore devenus. Il a été payé pour fouiller, mais il a trouvé un trésor, toi. Maintenant, alors que tu lis, Michel t'entoure, pas seulement pour protéger, mais pour révéler. Ce n'est pas juste à propos de ce qui a été fait en secret. C'est pourquoi le ciel intervient maintenant. Tu entres dans une saison où la vérité sera plus forte que la peur, où les secrets s'effondreront sous le poids de la révélation divine. Chaque plan sombre, chaque piège spirituel, chaque mensonge murmuré, tout est démantelé en ce moment. Tu te lèves, tu l'as senti, n'est-ce pas? La pression, la tension dans l'air, les rêves étranges, l'énergie changeante dans tes relations. Ce n'est pas le chaos, c'est la gravité divine. Tu es aligné. Le timing de Dieu presse dans ta vie. Rien ne peut l'arrêter. Une tempête est peut-être venue, mais derrière il y a une porte. Quelqu'un de ton passé va frapper à nouveau avec des mains tremblantes. Mais toi, tu ne répondras pas avec peur, mais avec discernement, car tu n'es plus celui que tu étais. Souviens-toi quand on a mal interprété ton silence, traité ton calme de froideur, quand on t'a quitté en pensant que tu étais faible. Ils ne savaient pas que ton silence était sacré. Ils n'ont pas vu que dans leur absence, tu as reconstruit avec des larmes. Oui, mais aussi avec le ciel. Tu es devenu fort dans un lieu secret. Tu as cherché des messages comme celui-ci, pas par faiblesse, mais parce que ton âme reconnaît la vérité quand elle l'entend. Écoute bien, cet enquêteur n'a pas laissé qu'une confession, il a laissé une note anonyme dans un centre spirituel. Elle disait « Celui que vous cherchez ne cache rien, mais vous, oui. Je suggère d'arrêter avant que le ciel n'intervienne. » Le ciel était déjà là. C'est alors que l'ordre a été donné. Le Seigneur a murmuré à Michel « Va, attends. Quand l'élu ouvrira son esprit, parle. » Et maintenant, tu entends, pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Tu n'es pas brisé, pas oublié, pas ordinaire. Tu es marqué, appelé à ton dévoilement divin. Pardonne-leur. Même celui qui a violé ton espace privé sans permission. Celui qui a choisi le silence plutôt que l'honnêteté, la surveillance plutôt que la vulnérabilité. Pardonne, pas parce qu'il le mérite, mais parce que le pardon purifie le chemin que le Seigneur prépare pour toi. Le Très-Haut façonne quelque chose d'extraordinaire avec ton histoire, et ça ne peut pas être construit sur l'amertume. Le poids de ton appel exige la clarté d'un cœur pur. Ce qui vient ensuite surprendra ceux qui pensaient connaître ta fin.
Ça les humiliera, car le retour écrit par la main de Dieu n'est pas juste un retour, c'est une résurrection. Ne prends pas chaque sourire pour de la loyauté, chaque main tendue pour une main qui guérit. Certains regardent ta vie maintenant, pas par amour, mais par envie ou confusion. Certains demandent « Comment vas-tu » non parce qu'ils s'en soucient, mais parce qu'ils cherchent une faiblesse. Mais prends courage, le Seigneur balise le chemin devant toi. Il expose ce qui est faux, retire ce qui t'épuise et ferme chaque regard qui essaie d'accéder à ton avenir. Sans autorisation divine. Ésaïe 29, verset 15 dit « Malheur à ceux qui cachent leurs plans au Seigneur, qui agissent dans l'ombre et pensent « Qui nous voit? Qui saura ?» Mais le ciel voit, le ciel sait. Ta vie, ton histoire, ton destin n'appartiennent qu'au Seigneur. Dans les jours à venir, quelque chose va changer. Un message pourrait arriver, une excuse pourrait surgir. Une porte de ton passé pourrait s'entrouvrir légèrement. Ça pourrait venir d'un numéro inattendu ou d'une rencontre maladroite. Quand ça arrivera, fais une pause. Ne parle pas depuis tes anciennes blessures. Parle avec une nouvelle sagesse. Laisse ta voix refléter la force de quelqu'un qui a été affiné, pas détruit. Tu n'es plus réactif, tu es ancré. Tu ne crains plus la vérité, elle combat pour toi. Ce moment, cette respiration n'est pas aléatoire. C'est l'alignement de quelque chose d'ancien avec quelque chose d'intime. Une prière que tu as murmurée il y a longtemps prend vie maintenant, même si tu t'en souviens à peine. Peut-être l'as-tu dite les dents serrées au milieu de la nuit. Peut-être n'était-ce qu'une pensée désespérée, espérant que le divin écoutait. Le Seigneur t'a entendu, il le fait toujours. C'est pourquoi ce message t'a trouvé à cette heure précise. L'enquêteur a été pris, pas par hasard, mais par un dessein divin. La vérité a émergé, pas par coïncidence, mais par la main du Tout-Puissant. Le Seigneur l'a fait savoir. Ta paix est protégée, ton esprit est gardé. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une révélation. Le dévoilement de ce que ton intuition savait déjà. L'Esprit Saint murmurait à ton âme bien avant que les faits n'apparaissent. Tu as senti le désalignement, la perturbation dans ton atmosphère, et même si tu as douté de toi, qualifié ta sensibilité de paranoïa, c'était lui qui t'alertait tout ce temps. Maintenant tu es informé pour pouvoir choisir. Si tu choisis l'immobilité par peur, si tu restes petit pour éviter l'inconfort, tu retarderas ce qui a déjà été libéré pour ta guérison. Mais si tu avances dans la foi, si tu protèges la croissance sacrée qui fleurit en toi, si tu pardonnes avec sagesse et te protèges avec grâce, alors regarde ce qui se passe ensuite. L'archange Michel est près de toi, passif mais prêt. Il observe ton énergie, ta posture, ta préparation. Il ne bouge pas par impulsion mais par instruction. Et dès que ton esprit dira « oui, je suis prêt », il agira vite, incroyablement vite. Les retards s'évanouiront. Des conversations inattendues se dérouleront. Des provisions te trouveront. La clarté te poursuivra. Même ceux autour de toi te traiteront différemment, sentant le changement sans pouvoir le nommer. Et celui qui a essayé d'enquêter sur ta lumière à travers quelqu'un d'autre, il partira sans un mot ou reviendra repentant. Car quand le Seigneur défend ses élus, personne ne s'en va inchangé. Deutéronome 32, verset 36 dit « Le Seigneur rendra justice à son peuple et aura compassion de ses serviteurs quand il verra que leur force est épuisée. » Tu n'es pas juste une partie de l'histoire. Tu es le tournant, le moment où l'intrigue change. Même ceux qui t'observaient de loin réalisent maintenant que tu n'es pas à observer comme un sujet, mais à honorer comme un signe. Tu n'as jamais été faible, tu étais protégé. Tu n'as jamais été seul. Tu étais positionné. Oui, tu peux te sentir troublé, mais ne laisse pas cela ébranler ta vérité. Laisse la parole du Seigneur plus forte que ta peur. La lumière surgit dans chaque coin de ta vie. Pas seulement dans tes relations, mais dans ton appel, ta créativité, tes provisions. Là où régnait la confusion, la clarté domine désormais. Celui qui a initié cette recherche ne cherchait pas des faits, mais la paix, et il en a vu une lueur en toi. La paix ne se trouve pas dans la surveillance, mais dans l'abandon. Ce qu'ils n'ont pas pu prendre de toi, ils viendront peut-être maintenant le recevoir avec révérence, pas par intrusion. Écoute ceci comme une instruction sacrée. Ce soir, dans le silence de ton espace, allume une bougie si tu peux. Éteins les distractions. Pas de son, pas d'écran, juste toi et la présence du ciel. Dis ces mots avec intention. Je laisse la vérité couler. Je suis prêt pour la clarté.
Je pardonne à ceux qui ont transgressé. J'accueille la protection divine. Je relâche la peur. Je fais confiance au timing divin. Je suis en sécurité. Je suis prêt, je suis vu. Quand ces mots sont dits avec un cœur ouvert, l'atmosphère changera. Avant la fin de cette semaine, quelque chose de précis le confirmera. Un nom, un moment, un message, quelque chose de trop exact pour être ignoré. Quand ça arrivera, ne dis pas c'est une coïncidence ou c'est étrange. Dis c'est Dieu, il est déjà allé devant toi. Le Seigneur dont les yeux voient la fin dès le début a dégagé des chemins que tes pieds n'ont pas encore touchés. Les pièges tendus en secret ont été démantelés avant de t'atteindre. Les conversations tenues dans l'ombre ont été interceptées par la lumière. Tu n'as jamais été seul dans la bataille, même si c'était silencieux. Tu n'as jamais été sans défense, même si l'ennemi agissait dans l'ombre. La justice divine se déploie maintenant. Pas avec bruit, pas avec vengeance, mais avec clarté, paix et précision. Si ton esprit est calme en ce moment, ce calme n'est pas vide. C'est une confirmation. Ton âme se souvient de quelque chose d'éternel. Tu es protégé, élu. Écoute bien, c'est le moment que ton cœur attendait en silence. Le tournant est là. Pas bruyant, pas dramatique, mais profondément spirituel. La vérité a émergé, l'homme a été pris, les secrets ont été dévoilés, les ombres ont rencontré la lumière. Mais ce qui vient ensuite ne dépend pas de l'histoire elle-même, mais de ta réponse. Pas la peur, pas la colère, mais un alignement spirituel. Une confiance calme que le Seigneur ton Dieu a orchestré chaque moment pour ton bien. Les pas d'une personne juste sont ordonnés par le Seigneur. Tes pas ne sont plus incertains. Tu n'as jamais été impuissant, juste inconscient. Mais maintenant, la conscience revient. La clarté monte comme le soleil du matin et avec elle l'accélération. Tu remarqueras des changements. Ceux qui t'ont ignoré se souviendront de ton nom. Ceux qui ont douté parleront maintenant d'honneur. Peut-être discrètement, mais indéniablement. Même celui qui a payé pour voir ton histoire, en secret verra une puissance affichée publiquement. Quand cela arrivera, reste ancré car l'élévation attire l'attention. Avec chaque montée vient une révélation. Alors que le Seigneur t'élève, plus de gens te trouveront, pas seulement pour tes dons, mais parce que ta présence rayonne sa gloire. Il y aura des murmures, de la curiosité, peut-être des ragots, mais rien de tout cela ne t'atteindra. Tu es mon refuge, tu me protèges du danger et tu m'entoures de chants de délivrance. Il y a maintenant un sceau sur ta vie, un mur divin autour de ton nom, un verrou céleste sur ton appel. Aucune voix humaine ne peut annuler ce que le ciel a écrit. Et maintenant, quelque chose de beau et d'inattendu. L'enquêteur qui t'a suivi dans l'ombre a changé à cause de toi. Ta lumière a reflété quelque chose dans son âme qu'il ne pouvait ignorer. Tu n'étais pas juste une mission, tu étais un miroir. Quand il a regardé, il a vu son vide. Il ne travaille plus pour d'autres. Il cherche Dieu. Il ouvre les Écritures. Il pose des questions qui mènent à la grâce. Les anges se réjouissent, pas parce qu'il a été pris, mais parce qu'il a été convaincu. C'est ce que signifie être élu. Tu n'as pas besoin de prêcher pour convertir. Ta simple présence porte un message qui touche les cœurs d'une manière que tu ne verras peut-être jamais directement. Mais le ciel voit tout et célèbre. Prépare-toi pas seulement par la prière, mais par ta posture spirituellement, émotionnellement, physiquement. Dans les 10 prochains jours, un moment divin est prévu. Il peut sembler ordinaire, un appel, un message, une conversation, mais il sera sacré, un arrangement d'en haut. Il fera avancer ta chronologie, débloquera quelque chose de coincé, révélera quelque chose de caché. Tu pourrais être tenté de le rejeter comme une coïncidence, mais ne le fais pas. Sois attentif et quand il arrivera, réponds depuis ton esprit, pas depuis tes cicatrices. Tu n'as rien à prouver, rien à expliquer. La faveur qui repose sur toi parlera pour toi. Un dernier mot de l'archange. Il t'a vu dans le silence, les nuits où tes larmes trempaient l'oreiller, où tes prières étaient si faibles que tu te demandais si elles comptaient. Il les a entendues. Le Seigneur les a entendus. Celui que tu aimais et qui ne t'a pas aimé en retour, ceux à qui tu as donné sans rien recevoir, il a tout vu. Maintenant vient la récompense. Pas juste une compensation, une rédemption. Rien n'a été perdu. Ce qui t'a été pris a été rendu aux mains du Tout-Puissant pour être affiné. Et maintenant, ça revient. Plus grand, plus fort, gardé, multiplié.
Ce qui t'attend n'est pas une répétition du passé. Tu n'es pas piégé dans des cycles. Tu les brises discrètement, fidèlement pour des générations. Ce changement sacré a été enregistré dès que tu as choisi d'écouter, de guérir, de pardonner. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'amènera à son terme. Philippiens 1:6. Le ciel a noté cette décision et maintenant quelque chose de saint naît à travers toi. Ton histoire, autrefois marquée pour être exposée, est maintenant marquée pour l'exaltation. Le message qui devait te blesser deviendra celui qui libérera d'autres. Ton nom est murmuré dans des lieux où tu n'es jamais entré. Des opportunités se forment là où tes yeux n'ont pas vu. Des cœurs s'ouvrent pour accueillir la version de toi qui ne se cache plus, qui ne se réduit plus pour le confort des autres. Tu entres dans la plénitude de ce que le Seigneur t'a créé pour être. Non seulement celui qui vit des miracles, mais celui qui en devient un. C'est ton moment. Celui qui t'observait en silence verra maintenant ton ascension. Celui qui doutait assistera à ton dévoilement divin. Et toi, magnifique et courageux élu, tu avanceras dans la paix. Non parce que rien ne peut t'atteindre, mais parce que rien ne peut te séparer de la main qui te tient. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu trouveras refuge. Maintenant, élu, avec ton esprit ouvert et ton cœur attendri par le poids de la vérité, avançons pas à pas dans la dernière ligne droite de ce message. Car le ciel n'a pas fini de parler. Ce qui a été dit jusqu'ici, la révélation, l'exposition, le dévoilement des mains cachées, n'était pas seulement à propos des autres. Ce message, dès le début, était destiné à t'éveiller. Pas à ta douleur, pas à la trahison, mais à toi, le vrai toi, celui formé dans le lieu secret, appelé par ton nom avant la fondation du monde, marqué d'un but qui ne peut être effacé. Pendant trop longtemps, tu as sous-estimé l'ampleur de ce que tu portes. Tu as réduit ta présence pour mettre les autres à l'aise. Tu es entré dans des pièces pleines de lumière, tamisé et tu t'es diminué pour te fondre. Tu as tué tes convictions pour éviter les conflits, toléré les mauvais traitements sous couvert d'amour, laissé des gens rester trop longtemps dans ta vie par peur de ce que leur absence dirait de toi. Ce faisant, lentement, discrètement, douloureusement, tu as perdu des parties de toi-même. Mais le Très-Haut appelle maintenant à revenir à l'alignement divin, à l'autorité, à la pleine brillance de ton être. Tu n'es pas créé pour vivre dans l'ombre, pas né pour garder la paix au prix de ta voix. Tu es fait pour perturber les ténèbres, rien qu'en respirant. Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une colline ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. C'est ce que tu es. Une ville de lumière, un phare de fréquence divine. Même ceux qui t'observèrent de loin, qui ont franchi des limites, qui sont entrés dans ta vie sans consentement, ne pouvaient définir ce qui les attirait. Ils pensaient chercher des informations, mais ils ont rencontré quelque chose de saint, quelque chose d'inattendu. Ils sont venus chercher des secrets et ont trouvé du sacré. Ils ont vu comment tu continuais à donner alors que ton âme était vide. Comment tu parlais de vie aux autres tout en portant des blessures invisibles. Comment tu croyais en la bonté même quand tout autour de toi pointait vers le désespoir. Ce qu'ils ont vu n'était pas de la faiblesse, c'était de la gloire enveloppée dans une fragilité humaine, le ciel caché dans ta vulnérabilité, et ça les a bouleversés. Car cet amour brut, résilient, ne peut être étudié, seulement ressenti. Alors, où vas-tu maintenant? Tu te demandes, Seigneur, et maintenant? La réponse est simple mais sacrée. Avance, pas avec vengeance, pas avec des murs, mais avec une paix audacieuse. Une paix qui entre dans chaque pièce en sachant que des anges montent la garde. Une paix qui ne crie pas, ne poursuit pas, ne se défend pas, mais qui est. Tu n'as pas à riposter, pas à expliquer ta valeur. Ton élévation dira tout. Le Seigneur me vengera. Ton amour, Seigneur, dure à jamais. Mais attention, le ciel te demande une chose. Ne ferme pas ton cœur. Oui, tu as été violé. Quelqu'un a franchi une ligne, mais ne laisse pas cela devenir une raison de construire de nouveaux murs là où la confiance devrait grandir. Laisse le Seigneur être ta forteresse, Michel ton épée. La vérité garde les portes, car la bataille n'est plus la tienne. Elle ne l'a jamais été. Le Seigneur combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester calme. Exode 14, verset 14. Écoute bien. Celui qui a tout commencé, qui a engagé, observé, enquêté, n'est plus le même. Il est en train de se briser. Il n'a pas été attiré dans ta vie par hasard.
Il a été envoyé dans un piège divin. Pas pour le jugement, mais pour la redirection. Ce qui a commencé comme un plan pour découvrir ta vie est devenu un miroir montrant la leur. Il se voit clairement pour la première fois à cause de toi. Tu es devenu un message vivant, un miroir, un doux mais puissant rappel que l'amour que tu portes existe. Maintenant, il cherche, lit, écoute, ressent, pas seulement pour toi, mais pour la voix derrière toi, la main qui t'a façonné, le Dieu qui ne t'a jamais quitté. C'est pourquoi l'ennemi a lutté si fort pour te faire taire, te distraire, t'épuiser, te faire sentir indigne, invisible, insignifiant. S'il ne pouvait te détruire, il voulait te retarder. Mais il est trop tard. Tu es éveillé spirituellement, émotionnellement, prophétiquement, pleinement éveillé. Et une fois éveillé à la vérité, tu ne peux plus retourner au sommeil du doute de soi. Maintenant, tu vois que la tension était une préparation, les portes fermées. Une protection, les larmes, une intercession, la confusion, un positionnement divin. Ce message étrange, personnel, presque trop précis, est une confirmation. Tu n'imaginais rien. Ton discernement n'était pas un défaut, c'était une vision spirituelle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27, élu. Tout change maintenant parce que tu as changé, parce que tu as choisi de guérir, de pardonner, de rester ouvert. Le ciel a enregistré ce choix. Dès que tu as reçu ce message avec humilité plutôt qu'orgueil, dès que tu as choisi la grâce plutôt que le ressentiment, un changement t'a été écrit sous ton nom dans les cours du ciel. Ce qui devait t'embarrasser t'élèvera. Le message qui devait t'inquiéter deviendra celui qui révèle. Dieu, ton histoire sera le plan pour la percée de quelqu'un d'autre. Ton nom est murmuré à des oreilles qui portent des clés, des gens que tu n'as pas encore rencontrés. Des portes s'ouvrent devant ton arrivée. Des espaces se préparent pour la version de toi qui ne se cache plus, ne se compromet plus, n'a plus peur. Tu ne reviens pas à l'ancienne version de toi. Tu ne recules pas. Tu n'essaies pas de t'intégrer. Cette version est partie à sa place. Le vrai toi formé par le feu, couvert par la grâce. Celui qui ne porte pas seulement des miracles, mais en devient un. Celui qui t'observait de loin verra maintenant ton ascension. Ceux qui doutaient assisteront à ton dévoilement. Et toi, élu courageux, tu avanceras avec la paix qui vient de savoir que tu n'as jamais été sans protection, toujours sous l'aile du Très-Haut. Maintenant, va, élu, pas dans la peur, pas dans la hâte, mais avec une confiance calme. Car le Seigneur, ton Dieu, va devant toi et ses anges marchent à tes côtés. Oui, même maintenant, l'archange Michel reste prêt, veillant sur chaque pas, dégageant l'invisible, murmurant la vérité quand le monde devient bruyant. Bien que le message ait été prononcé, ton esprit a besoin de cette dernière étreinte. Pas seulement des mots, mais de la chaleur. Le ciel te tient encore, te couvre encore, car Dieu sait que le poids que tu as porté ne concernait pas seulement la trahison ou la confusion, mais le silence douloureux de ton âme, l'attente, l'interrogation. Tu as demandé « Pourquoi ont-ils fait ça ?» Mais plus avec contrôle, plus avec droit. Maintenant, c'est de l'émerveillement, de la révérence, car ta présence est devenue leur autel d'éveil. Comprends ceci, ta lumière n'est pas passive. Elle perturbe, elle convainc, elle force les autres à affronter la vérité sur eux-mêmes. Qu'ils soient prêts ou non, ce n'est pas ta faute, pas ta honte. Pas ton travail de guérir ce dont ils fuient encore, mais c'est ton appel de continuer à t'élever. À briller même quand la pièce s'assombrit, à marcher dans l'amour, même quand il n'est pas retourné comme tu l'espérais. Chaque déception a bâti cette force en toi, chaque question sans réponse a entraîné tes oreilles à entendre Dieu plus clairement. Tu es maintenant dans le moment pour lequel la bataille t'a préparé. Le moment où l'observateur devient témoin, où ton calme devient ton sermon, où ta paix devient la preuve, la plus forte de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de les exposer, d'envoyer ce message que tu as écrit dans ton cœur 100 fois, de prouver que tu sais ce qu'ils ont fait. Tu dois simplement vivre, respirer, avancer avec le ciel. En le faisant, ta vie parlera dans un langage plus fort que les mots. Car ce que Dieu va faire dans ton histoire sera si indéniable que même ceux qui doutaient murmureront « Sûrement, la main du Seigneur est sur eux. » Tu n'auras pas à défendre ta valeur, à te battre pour la validation, à supplier pour être vu ou à prouver que tes intentions étaient pures.
Le Seigneur lui-même te justifiera. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Et ceci, élu, n'est que le début. Oui, nous approchons de la fin, mais le ciel n'a pas fini de parler. Il y a une dernière vague de vérité sacrée qui doit être versée dans ton âme. Non parce que tu as manqué quelque chose, mais parce que le travail en toi n'est pas juste une percée, c'est une renaissance. Ce n'est pas seulement un moment de bénédiction, c'est une transformation de vision, un renouveau d'identité, une restauration de la paix qui ne dépend plus des résultats, des gens ou des circonstances. Tu es arrivé à cet instant précis par un dessein divin. Maintenant, l'Esprit dit, respire cette dernière partie. Pas comme une conclusion, mais comme un sceau, une signature divine du ciel confirmant tout ce qui a été murmuré à ton cœur dans le silence. Il y a une raison pour laquelle les attaques cette année étaient plus vives, et les nuits plus lourdes, les questions plus douloureuses, ton silence plus fort. Ce n'est pas parce que tu étais brisé, mais parce que tu renaissais dans la version la plus vraie de toi-même, celle que le monde a essayé d'enterrer sous les attentes. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai mis à part. Jérémie 1, verset 5. L'ennemi a vu le changement, ta lumière remonter, tes prières devenir plus audacieuses, ton refus de devenir amer. Tes yeux se relevaient vers le ciel et il a paniqué. Mais il était trop tard. Tu as déjà franchi la ligne vers ton prochain niveau. Ton esprit est entré dans le royaume où la peur n'a plus de voix, où la confusion perd son emprise, où la paix devient ta maison permanente. Tu es dans le flux spirituel où les miracles ne sont plus des rêves lointains, mais des compagnons qui marchent à tes côtés. Tu n'attends plus la faveur, tu marches dedans. Et voici ce qui vient ensuite. Dans les jours à venir, oui, des jours réels, tu vivras un moment où le temps lui-même semble s'arrêter. Un message, une phrase, un regard, une rencontre qui semble petite au monde, mais sismique pour ton esprit. Ça peut venir de quelqu'un d'inattendu, arriver sous une forme discrète, mais quand ça se produira, tu le sauras. Tu le sentiras dans ta poitrine, tu l'entendras dans tes os et tu murmureras « c'est ça ». Il était vraiment avec moi tout le temps. Ce moment est le premier domino d'une réaction en chaîne. Le miracle a déjà été autorisé. Le ciel n'attendait pas le monde. Il attendait ton cœur. Et maintenant ton cœur est prêt. Tu as grandi en privé, pleuré dans le silence, guéri par couche. Mais maintenant, c'est le temps de la plénitude, de l'amour qui ressemble au repos, des relations qui honorent ta lumière, des opportunités qui t'enrichissent, pas qui te vident. Tu es prêt pour une joie qui reste, une faveur qui ne faiblit pas, une abondance sans épuisement. Tu n'as rien manqué, rien gâché. Tu n'es pas en retard. Il a tout rendu beau en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. C'est ton temps maintenant et il y a plus. Le ciel prépare quelqu'un pour toi ou l'a déjà placé dans ton orbite. Quelqu'un dont le cœur a été adouci par le feu, qui ne veut pas te réparer, t'impressionner ou t'utiliser, mais marcher à tes côtés avec révérence. Étire-toi. Parle de vie sur ta journée avant de toucher un appareil. Dis, aujourd'hui je marche avec Dieu. Aujourd'hui je bouge avec clarté. Aujourd'hui je vis comme l'élu. Crée un espace pour le calme. Même 5 minutes dans ta voiture ou un moment avant de dormir. Invite le silence pas comme une absence, mais comme une présence, celle de Dieu. Laisse les Écritures être ton encre, pas seulement quand la vie est lourde, mais aussi quand elle est calme. Lise pas pour t'informer, mais pour communier. Le verset comme Romains 8, te rappeler que tu n'es jamais hors de portée de la protection divine. Garde ton cœur ouvert, pas à tout, mais aux choses qui résonnent avec la voix du ciel. Choisis la paix, pas seulement dans les conversations, mais dans tes décisions. Fais une pause avant de réagir. Demande, est-ce ma blessure ou ma sagesse qui parle? Honorer ton intuition. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est une perspicacité aiguisée par chaque nuit où tu as pleuré et choisi de croire encore. Pose des limites, pas par amertume, mais par discernement. Tu n'es pas tenu de te rendre disponible à chaque voix qui veut accéder à toi. Laisse ta présence devenir un sol sacré et traite-la comme telle. Protège ton énergie comme le temple saint qu'elle est. Dans tes relations, cherche l'alignement, pas juste la connexion. Entoure-toi de ceux qui voient ta lumière et ne reculent pas, qui ne te réduisent pas pour se sentir en sécurité, qui marchent avec intégrité quand personne ne regarde,
qui portent ton nom avec révérence. Laisse l'amour être choisi, pas poursuivi. S'il ne valorise pas ton âme, il ne mérite pas ton silence. Si Dieu envoie quelqu'un dans ta vie, reçois-le avec discernement, mais aussi avec espoir. Tout le monde ne vient pas pour faire du mal. Certains viennent pour guérir, pour celui qui a franchi les limites et marche maintenant vers l'humilité. Observe, ne poursuis pas. Écoute, mais ne perds pas ton centre. Pardonne, mais n'oublie pas qui tu es devenu. Tu n'es plus fragile. Tu es ininflammable. Tu ne dois pas donner accès à ceux qui ne peuvent tenir un espace sacré. La plus grande preuve de ta transformation ne sera pas dans la force de tes paroles, mais dans la profondeur de ta marche. Laisse ta vie quotidienne porter l'arôme du ciel. Comment tu parles à un inconnu? Comment tu pardonnes à celui qui n'a jamais présenté d'excuses? Comment tu te reposes sans culpabilité? Comment tu sers sans chercher de validation? C'est là que vit la gloire de Dieu, dans ton intégrité discrète, ta paix inébranlable, ta joie qui n'a aucun sens logique. Quand la porte s'ouvrira, car elle s'ouvrira, passe-la, pas avec peur, mais avec une audace sacrée. Tu ne marches pas dans l'inconnu, tu marches dans ce qui est déjà écrit. C'est l'accomplissement de ce que tu as porté en silence. Prier en secret, cru dans la brisure. Maintenant, le temps est venu. Si ce message a résonné dans les lieux cachés de ton cœur, s'il a confirmé ce que ton esprit savait discrètement, laisse un commentaire disant « J'avance avec paix, je suis prêt, je reçois tout ce que le ciel a pour moi. Que le ciel le voie, que ton âme l'entende et que le voyage commence. Maintenant que ton cœur a reçu ce message et que ton esprit se tient dans une révérence silencieuse, il est temps de sceller ce moment. Pas seulement avec compréhension, mais avec une prière, une communion sacrée et sans hâte avec le Très-Haut. Seigneur, tu es El Roi, le Dieu qui voit. Tu as veillé sur nous dans l'heure de minuit, entendu les cris murmurés que nous n'avons jamais dits à voix haute, suivi nos pas dans des vallées que nous pensions ne pas survivre. À travers tout cela, tu n'as jamais lâché. Où puis-je aller loin de ton esprit? Où puis-je fuir loin de ta présence? La réponse est nulle part. Car même dans notre silence, tu parlais. Dans notre obscurité, tu éclairais un chemin. Père, nous confessons que parfois nous avons douté de ta proximité. Les trahisons ont coupé profondément. L'attente était insupportable. Les regards indiscrets nous ont épuisés. Mais maintenant, nous comprenons. Tu ne nous protégeais pas seulement. Tu nous préparais. Tu traçais des lignes dans l'esprit, envoyais des anges camper autour de nous comme promis d'un. Nous ne les voyons pas, mais ils étaient là. Ce soir, nous disons merci. Merci de nous avoir couverts quand nous ignorions le danger, d'avoir préservé notre but quand nous étions prêts à abandonner, d'avoir utilisé même l'étrange, le confus, le douloureux pour le bien. Seigneur, nous t'offrons notre identité. Tant de fois, nous avons douté de qui nous sommes. Nous nous sommes réduits pour survivre, douté de notre valeur à cause de ceux qui sont partis. Mais tu restaures notre vision maintenant. Tu nous montres qui nous sommes vraiment. Tes élus, tes appelés, tes oints. Comme Jérémie, tu nous rappelles, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Nous ne sommes pas des accidents, nous sommes des missions, des vaisseaux de gloire, enveloppés de fragilité humaine. Et tu choisis de briller à travers nous. Père, aujourd'hui, nous relâchons chaque mensonge cru, chaque étiquette imposée par les autres. Chaque peur qui nous a gardés petits, chaque mot prononcé par jalousie, chaque surveillance non demandée, nous lâchons tout. Car tu dis dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre nous ne réussira. Nous le croyons, nous le déclarons, nous nous y tenons. Seigneur, justifie-nous, pas par vengeance, mais par visibilité. Que ta faveur soit notre défense, que notre paix parle plus fort que notre douleur. Que nos fruits répondent à chaque faux récit. Dieu, nous pardonnons, pas par faiblesse, mais par sagesse. Nous pardonnons à celui qui a franchi la ligne, à celui qui a observé sans demander, à celui qui est resté silencieux quand il aurait dû parler. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu nous demandes de marcher dans la liberté. Et l'amertume est une cage où nous ne vivrons pas. Nous la déposons maintenant. Purifie nos cœurs. Fais place à la joie, à l'amour, aux connexions divines que tu as préparées. Et Seigneur, pour celui que tu envoies ou as déjà envoyé, nous prions, bénis son devenir, prépare son cœur à rencontrer le nôtre.
que son esprit porte la paix, ses mots, la clarté. Sa présence ressemble à un foyer. Nous n'avons pas besoin de perfection, mais de partenariat, d'authenticité, de quelqu'un qui voit non seulement notre lumière, mais notre voyage et l'honore comme sacré. Parle maintenant dans notre avenir. Nous avançons, pas dans la hâte, pas dans la peur, mais avec une confiance calme. Tu dis, les pas d'une personne juste sont ordonnés par le Seigneur. Alors, nous avançons, sachant que tu es déjà allé devant nous. Dégage le chemin, ouvre ce qui doit l'être, ferme ce qui doit être fermé. Ne nous laisse rien manquer de ce qui porte notre nom. Donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur qui reste doux quoi qu'il arrive. Nous prions pour les jours à venir, pour les interruptions divines. Ces moments apparemment ordinaires qui sont en réalité des arrangements sacrés. Ne nous laisse pas les manquer. Que nous reconnaissions le murmure de ta voix dans le bruit. Que nous répondions depuis la vérité, pas depuis le traumatisme. Que nous soyons la preuve de ce que tu peux faire avec une âme pleinement abandonnée. Et pour celui qui nous a observés, qui a déclenché cette vague, nous prions aussi que sa curiosité se transforme en conviction, son contrôle en abandon, qu'il voie le Dieu derrière notre éclat et tombe à genoux, pas devant nous, mais devant toi. Que son histoire soit rachetée, qu'il s'éveille, que ce soit son moment de Damas. Seigneur, nous scellons cette prière avec gratitude, pas parce que tout est facile, pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous faisons confiance à celui qui les a. Tu es l'alpha et l'oméga, le défenseur, le libérateur, l'ami divin. Tu es la lumière qui ne s'éteint jamais, la voix qui ne cesse de parler. Ce soir, nous ne croyons pas seulement en toi. Nous te croyons, chaque promesse, chaque murmure, chaque mot. Nous sommes prêts à marcher dans la grâce, à relâcher ce qui était, à recevoir ce qui est, à devenir ce que tu as toujours vu. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es arrivé à ce moment, merci. Tu n'as pas juste écouté un message. Tu as pris part à un mouvement et quelque chose dans l'invisible vient de changer. Souviens-toi, la prière ne s'arrête pas quand les mots s'arrêtent. Elle continue dans ta façon de vivre. Marche dans la paix, marche dans la puissance. Si cette prière a touché quelque chose en toi, laisse un commentaire disant « Amen, je le reçois. Je marche dans l'alignement divin. » Jusqu'à la prochaine fois, élu, reste prêt, reste ancré et sache que le ciel continue de parler. Alléluia.